ce que tu dois faire, et ne pas faire quand Dieu te réveille la nuit. Il est 3 heures du matin. Tes yeux s'ouvrent brusquement, sans raison apparente. Pas de bruit extérieur, pas de cauchemar, pas d'alarme. Juste ce réveil soudain, net, presque inexplicable. Tu regardes autour de toi. Tout est calme, tout est silencieux. Et pourtant, quelque chose en toi est alerte. Ton esprit est clair, contrairement aux réveils ordinaires où tu es confus et somnole. Tu te demandes alors, pourquoi maintenant? Pourquoi ce réveil? Est-ce un hasard? Un trouble du sommeil? Ou est-ce Dieu qui te parle dans le silence de la nuit? Cette question n'est pas anodine, et la manière dont tu y réponds peut déterminer si tu passes à côté d'un moment sacré ou si tu entres dans une rencontre précieuse avec Dieu. Beaucoup de croyants vivent cette expérience sans savoir comment réagir. Certains se rendorment immédiatement, pensant que c'est juste un réveil sans importance. D'autres prennent leur téléphone par réflexe, perdant ainsi le moment dans les distractions. D'autres encore paniquent, se demandant si quelque chose de grave va arriver. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité que la Bible confirme. Dieu parle souvent la nuit, dans le calme et le silence, quand le monde dort et que le cœur humain est plus réceptif. Si tu te réveilles régulièrement sans raison apparente, ou si cela t'arrive de manière inhabituelle, il est possible que Dieu cherche ton attention. Et ce que tu fais dans ces moments peut soit ouvrir une porte spirituelle, soit la refermer sans même t'en rendre compte. Il faut comprendre d'abord pourquoi la nuit est un moment particulier dans la relation avec Dieu. Ce n'est pas un hasard si tant de rencontres bibliques ont eu lieu dans l'obscurité ou le silence nocturne. La nuit offre ce que le jour ne peut pas toujours donner, une absence de distraction, un calme profond, une solitude propice à l'écoute. Pendant la journée, ton esprit est sollicité de toutes parts. Les responsabilités, les conversations, les écrans, les tâches, les bruits. Même dans la prière, il est difficile de faire taire complètement le monde extérieur. Mais la nuit, tout s'arrête, le monde dort, les obligations se taisent. Et dans ce silence, Dieu peut parler plus clairement, non pas parce qu'il n'était pas là avant, mais parce que tu es enfin dans une position pour l'entendre. La Bible est remplie d'exemples de personnes réveillées ou appelées par Dieu pendant la nuit. Samuel, encore enfant, a entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises alors qu'il dormait dans le temple. Il ne comprenait pas au début ce qui se passait. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Élie, avec sagesse, lui a enseigné à répondre « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3, verset 10. Ce verset nous montre que le réveil nocturne n'est pas toujours immédiatement compris, mais qu'il demande une posture d'écoute et d'obéissance. Paul et Silas, emprisonnés à minuit, ont prié et chanté des cantiques. Leur adoration nocturne a déclenché un tremblement de terre et leur délivrance. David écrit dans les psaumes « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit » Psaume 63, verset 6. Ces moments ne sont pas accidentels. Ils révèlent un principe spirituel. Dieu utilise la nuit pour appeler, pour instruire, pour révéler, pour fortifier. Dieu peut te réveiller pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour l'intercession. Un nom, une situation, une personne traverse ton esprit sans que tu saches pourquoi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent un appel à prier. Quelque part, à ce moment précis, quelqu'un a besoin de prière et Dieu te mobilise dans le secret pour intervenir spirituellement. Parfois, Dieu te réveille simplement pour te parler. Pas pour te donner une mission spectaculaire, mais pour te rappeler sa présence, pour te rassurer, pour déposer une parole dans ton cœur. Parfois encore, c'est pour te donner une révélation, une compréhension nouvelle sur une situation que tu vis, une direction que tu cherches. Et parfois, c'est pour te protéger. Dieu te réveille pour te faire éviter un piège, pour te faire prier contre une attaque, pour te mettre en alerte spirituelle avant qu'un danger ne survienne. Il est essentiel de distinguer un réveil divin d'un réveil causé par l'anxiété ou un trouble du sommeil. L'anxiété te réveille avec agitation. Ton cœur bat vite, tes pensées tournent en boucle. Tu es tendu, inquiet, perturbé. Ce type de réveil ne vient pas de Dieu, même si Dieu peut intervenir pendant ce moment pour t'apaiser. Mais un réveil divin a une autre signature. Tu es calme, ton esprit est clair. Tu ressens une paix inhabituelle malgré l'heure tardive. Tu as l'impression qu'il faut faire quelque chose,
mais sans panique. Cette différence est importante parce qu'elle t'aide à savoir comment répondre. Si tu es réveillé par l'anxiété, tu dois d'abord chercher la paix de Dieu. Si tu es réveillé par Dieu, tu dois d'abord chercher ce qu'il veut te dire. Alors, que dois-tu faire concrètement quand tu te réveilles ainsi? La première chose, c'est de ne pas te précipiter. Ne rallume pas immédiatement les lumières. Ne saisis pas ton téléphone. Ne te lève pas brusquement pour aller faire autre chose. Reste là où tu es. Prends quelques instants pour respirer calmement. Reconnais intérieurement que tu es réveillé et demande à Dieu si c'est lui qui t'appelle. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Une prière simple suffit. Seigneur, si c'est toi qui m'as réveillé, parle, je suis à l'écoute. Cette simple disposition du cœur change tout. Tu passes de la confusion à l'ouverture, de l'agacement à la disponibilité. Ensuite, prie. Mais ne prie pas seulement en parlant. Prie aussi en écoutant. Trop souvent, la prière devient un monologue. On dit tout ce qu'on a à dire, puis on se rendort. Mais la prière véritable est une conversation. Dieu veut parler aussi. Alors, après avoir ouvert ton cœur, reste silencieux quelques instants. Écoute. Pas avec tes oreilles physiques, mais avec ton esprit. Si un nom te vient à l'esprit, intercède pour cette personne. Si une situation te traverse, prie pour elle. Si une parole biblique remonte à ta mémoire, médite-la. Si rien ne vient immédiatement, ce n'est pas grave. Reste simplement en présence de Dieu. Parfois, il te réveille juste pour te rappeler qu'il est là. Si tu ressens l'envie de lire la parole, fais-le. Garde une Bible près de ton lit ou utilise une application si nécessaire, mais avec sagesse. L'objectif n'est pas de scroller sans fin, mais de lire intentionnellement. Ouvre les psaumes, ou le passage que tu étudies actuellement, ou laisse Dieu te conduire vers un texte précis. Très souvent, dans ces moments nocturnes, un verset que tu as lu 100 fois peut soudainement prendre une lumière nouvelle. Dieu parle à travers sa parole, et la nuit est un moment où cette parole peut pénétrer plus profondément. Parfois, il est utile d'écrire. Si des pensées claires te viennent, si des impressions fortes traversent ton esprit, si tu sens que Dieu te montre quelque chose, note-le. Garde un carnet près de ton lit pour ces moments. Ce que tu écris dans le silence de la nuit peut devenir une boussole pour les jours à venir. Beaucoup de croyants ont reçu des révélations précieuses, des directions importantes, des paroles prophétiques dans ces moments, et les ont perdues parce qu'ils n'ont pas pris le temps de les consigner. Ne force pas le retour au sommeil trop rapidement. Si tu sens que Dieu veut prolonger ce moment, reste éveillé. Le sommeil reviendra naturellement quand le moment sera terminé. Dieu ne te prive pas de repos. Il te donne quelque chose de plus précieux à ce moment-là. Et souvent, après avoir répondu à l'appel, tu te rendors avec une paix plus profonde que celle que tu avais avant de te réveiller. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut pas faire, car les pièges sont nombreux. Le premier piège, c'est d'ignorer systématiquement ces réveils. Beaucoup de croyants se disent « ce n'est rien, je dois juste me rendormir ». Et ils le font, encore et encore, sans jamais s'arrêter pour vérifier si Dieu essaye de leur parler. Avec le temps, cette habitude éteint la sensibilité spirituelle. Dieu peut arrêter de te réveiller, non par punition, mais parce que tu as montré que tu n'étais pas disponible. Si cela t'arrive régulièrement, ne l'ignore pas, prends-le au sérieux. Le deuxième piège, c'est de prendre ton téléphone par réflexe. Dès que tu es réveillé, tu saisis ton écran, tu vérifies les messages, tu scrolles les réseaux sociaux, tu lis les nouvelles. En quelques minutes, tu as rempli ton esprit de distraction et le moment sacré est perdu. Le téléphone est l'un des ennemis les plus subtils de la vie spirituelle. Il t'éloigne de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Si tu te réveilles la nuit, laisse ton téléphone de côté. Protège ce moment, ne panique pas non plus. Certains croyants, quand ils se réveillent soudainement, imaginent immédiatement le pire. Ils pensent qu'un malheur va arriver, qu'un danger les menace, qu'une attaque spirituelle est en cours. Cette peur n'est pas de Dieu. Dieu ne te réveille pas pour t'effrayer, mais pour te parler, te protéger ou te mobiliser dans la prière. Même quand il te réveille pour intercéder face à un danger, il le fait avec paix, pas avec terreur. Si tu ressens de la peur, rejette-la. Déclare la paix de Dieu sur ton esprit. Évite aussi d'intellectualiser trop vite. Certains commencent immédiatement à analyser « peut être que j'ai trop mangé »,« peut être que c'est le stress »,« peut être que c'est un problème hormonal ». Il est vrai
qu'il existe des causes naturelles au réveil nocturne, mais ne les utilise pas comme excuse pour fermer ton cœur à Dieu. Même s'il y a une explication naturelle, Dieu peut utiliser ce moment. Ne prive pas ton esprit de cette possibilité en cherchant trop vite des explications rationnelles. Ne te plains pas de la fatigue. Si Dieu te réveille, c'est qu'il a une raison. Te plaindre revient à dire « Mon sommeil est plus important que ce que tu veux me dire ». Ce n'est pas un bon positionnement. Fais confiance à Dieu. Il ne te prive pas de repos sans raison. Et souvent, après avoir répondu à son appel, tu dors mieux et tu te réveilles plus reposé que si tu avais forcé le sommeil. Ne transforme pas non plus ces réveils en superstition. Certains deviennent obsédés par les heures. Ils disent « 3 heures du matin, c'est l'heure des démons » ou bien « Minuit, c'est l'heure de la délivrance ». Ces interprétations rigides ne viennent pas de la Bible. Dieu n'est pas limité par les heures. Il peut te réveiller à n'importe quel moment. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure exacte, mais ta disponibilité à répondre. Enfin, ne juge pas la valeur de l'expérience par tes émotions. Tu peux te réveiller, prier, écouter et ne rien ressentir de spectaculaire. Pas de frissons, pas de larmes, pas de voix audible. Et pourtant, quelque chose d'important s'est produit dans le spirituel. Dieu a agi, une prière a été entendue, une intercession a été placée, un danger a été évité. Ne mesure pas la réussite de ces moments à l'intensité émotionnelle. Mesure-la à l'obéissance. La maturité spirituelle dans ces moments se reconnaît à la capacité de discerner. Tous les réveils nocturnes ne viennent pas de Dieu. Certains sont effectivement liés à des troubles du sommeil, au stress ou à des causes physiques. Et c'est normal. Dieu ne te demande pas de spiritualiser chaque réveil, mais il te demande d'être attentif. Avec le temps, tu apprendras à reconnaître la différence. Tu sentiras intuitivement quand c'est lui et quand c'est autre chose. Cette sensibilité se développe par la pratique, par l'écoute répétée, par l'obéissance constante. Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Au début, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il pensait que c'était Élie. Mais, avec l'aide d'un mentor spirituel et avec le temps, il a appris à discerner. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit t'enseigne à discerner. Tu n'es pas seul dans ce processus. Dieu ne te laisse pas dans la confusion. Si tu cherches sincèrement à le connaître, il se révélera clairement. La constance est également importante. Ne cherche pas ces moments comme une expérience émotionnelle à répéter. Ne deviens pas dépendant des sensations. Cherche plutôt Dieu lui-même. Que tu sois réveillé ou non, que tu ressentes quelque chose ou non, Dieu reste le même. Ta relation avec lui ne doit pas dépendre des réveils nocturnes. Ces moments sont des grâces, des cadeaux, des invitations. Mais ta foi doit être enracinée dans la parole et la présence constante de Dieu, pas dans des expériences ponctuelles. La Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Jean 15, verset 4. Cette demeure n'est pas limitée à la nuit, elle est permanente. Mais la nuit offre parfois une opportunité unique d'approfondir cette intimité. Dieu cherche des cœurs disponibles, des cœurs qui répondent quand il appelle. Et ta réponse à 3 heures du matin, dans le silence et la solitude, dit quelque chose de profond sur ta relation avec lui. Avant de terminer, je veux t'inviter à remettre cette question entre les mains de Dieu. Si tu as déjà vécu ces réveils nocturnes sans savoir comment réagir, si tu t'es demandé si c'était Dieu ou non, si tu as ignoré ces moments ou si tu veux apprendre à mieux y répondre, prends maintenant un instant pour t'arrêter. Là où tu es, entre dans cette prière avec sincérité. Laisse ces paroles exprimer ce que ton cœur ressent et ouvre-toi à ce que Dieu veut te dire. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi avec un cœur ouvert. Tu connais les nuits où je me suis réveillé sans comprendre pourquoi. Tu connais les moments où j'ai hésité entre me rendormir et chercher ta présence. Tu vois les fois où j'ai être manqué ton appel parce que je n'ai pas su discerner. Aujourd'hui, je viens à toi avec humilité, te demandant de m'apprendre à reconnaître ta voix, même dans le silence de la nuit. Père, je te demande la sensibilité spirituelle pour distinguer quand c'est toi qui me réveilles et quand c'est autre chose. Donne-moi la sagesse pour répondre correctement. Apprends-moi à ne pas ignorer tes appels, mais aussi à ne pas tomber dans la superstition ou la peur. Garde mon cœur dans l'équilibre et la vérité.
Seigneur, si tu me réveilles la nuit, je veux être disponible. Je veux t'écouter. Je veux prier pour ceux que tu mets sur mon cœur. Je veux recevoir ce que tu veux me donner. Aide-moi à protéger ces moments de toute distraction. Aide-moi à mettre de côté mon téléphone, mes inquiétudes et mes raisonnements, pour simplement être présent avec toi. Merci Seigneur, parce que tu ne te lasses jamais de parler à tes enfants. Merci, parce que tu cherches l'intimité avec nous, même dans les heures les plus silencieuses. Je me positionne aujourd'hui comme Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Je choisis d'être attentif. Je choisis de répondre. Je choisis de te faire confiance. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a touché et si tu veux te positionner pour être plus attentif aux appels de Dieu la nuit, écris Amen dans les commentaires. Et si tu as déjà vécu une expérience de réveil nocturne où Dieu t'a parlé, partage brièvement ce qu'il t'a dit ou ce qu'il t'a fait faire. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre à répondre à l'appel.